Côte d'Ivoire pour la fête de Saint-Valentin, Ferregola, Jésus de Nuance, le prince de la rumba congolaise, nous dira quelle est la place de ce genre musical très prisé dans le monde. C'est nul autre part que sur les antennes de la 3 et dans PPLK, juste après ceci. Ferregola, il est l'un des membres les plus importants de la génération actuelle des faiseurs de rumba. En plus de sa voix qui donne des frissons, Ferregola innove au fil des années, donnant à sa musique de nouvelles couleurs. C'est ce grand de la rumba, le padré comme ses fans l'appellent, que Pipolémique reçoit aujourd'hui et change donc sur un fond de douceur rumbastique. Allez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents canaux. Vous les connaissez en ce qui concerne la télé. 203 pour les abonnés Canal+, 740 pour ceux de Star Times. Et enfin, le numéro 3 pour la TNT. Nous sommes en live sur la page officielle de la 3 à travers le direct Facebook. N'hésitez pas à nous suivre, à laisser vos commentaires, à poser vos questions et à partager, à liker massivement. Si vous avez envie d'être le 4e chroniqueur de cette émission, oui, messieurs, dames, c'est possible. Il vous suffit tout juste de nous faire parvenir une vidéo sur le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran en WhatsApp finalement. Et puis vous serez en direct avec nous et vous pourrez poser votre question en direct à notre invité qui est un chanteur congolais et praticien de la pure rumba congolaise. Sa carrière débute en tant que membre de l'orchestre Wenge Musica en 1997. Conscient de son talent et de sa force, il se lance en solo en 2006 et sort en 2007 sans s'interdit et bien sûr Qui est derrière toi en 2009. Aujourd'hui, le jeune prodige est devenu le prince de la rumba et un artiste international. Le padré Jésus de Nuance, Ferregola, le mythique est dans PPLK et nous l'accueillons à bras ouverts. L'immense Ferregola sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Bonsoir Ferré. Bonsoir le prince. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Bonsoir les dames. Alors, on est très heureux de recevoir le padré. C'est un honneur pour cette émission de vous avoir sur nos antennes. Merci, on espère que vous 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 y sentez bien. Ça va, je me sens très bien, super bien. Ouais. Ici, tous les artistes sont à la maison chez eux. On espère que vous vous sentez comme à la maison également. J'aime ça à la maison. C'est important pour nous de le savoir. Et Exactement. Allez, on va retracer votre parcours pour le plaisir des téléspectateurs et internautes. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez de nombreux fans en Côte d'Ivoire? Oui, je suis conscient. J'ai vu que la Côte d'Ivoire aime la rumba et puis ça me fait énormément plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Ouais. Aujourd'hui, la rumba contemporaine a une touche en partie grâce à vous, grâce à votre dextérité. Comment vous arrivez à un tel résultat? À force de travail, à force de créativité ou à force de talent qui est... Non, ben, déjà, c'est le travail. Hein, c'est le travail. Et à chaque temps quand on bosse, on a envie de faire le nouveau. En fait, c'est le travail. C'est le travail surtout ça. C'est le travail. Le travail, c'est bizarre, c'est paradoxal même. Tous ceux qui réussissent, c'est le travail. Les autres travaillent, il y en a qui travaillent aussi. Mais vous travaillez comment? Il travaille fort, En fait, il faut avoir aussi un petit talent, les talents aussi. Ah, d'accord, ok. Et les talents, la voix aussi, voilà, je pense que non, tout le deux, c'est important. Voilà, travail et talent. On y arrive, on y arrive. Travail et talent. Ferré, cette émission, elle est interactive. Hein. Les téléspectateurs, les internautes qui sont chez eux à la maison, depuis leur canapé, ils peuvent vous poser des questions directement. Oui, ça c'est la force de cette émission. Donc, Ferré est à vous, n'hésitez pas, toutes les questions que vous souhaiterez lui poser, il est installé bien chez lui à la maison et il se fera fort de vous répondre. Parlons de sa carrière, mais avant de son actualité, présent en Côte d'Ivoire à la faveur de 2 concerts qui étaient prévus les 12 et 13 février. 12 et 13 février, oui. Alors finalement, on a eu droit à un concert le 13 février, mais à la surprise générale, l'autre concert, le 12, le concert du 13 février a été annulé. On se pose des questions, on se demande pourquoi. Il y avait certaines clauses qui n'ont été pas respectées. Comme je tiens à mon public et j'ai dû j'ai prolongé mon séjour.
pour faire les concerts le 20 février. Ouais. Donc, on va faire ça au Palais de la Culture le 20 février. Ouais. Donc, les concerts, il y aura. Allez, la date est prise, le rendez-vous est pris Ouais. le 20 février prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Ferré et Gola vous donnent rendez-vous pour un spectacle rachat. J'ai envie de dire ça comme ça. Ça sera On peut pour dire ce- ça comme ça, Oui, comme oui. c'est le Palais de la Culture. Je pense qu'on va être à l'aise et puis on va être en t-shirt et tout ça, genre de choses comme ça, pour bien vraiment danser, chanter. Apprêtez-vous à transpirer. Vous y serez, mesdames? Bah Ouais, oui, ouais, on adore ouais. la rumba. par J'invite ici. les dames, oui. Ouais, on sera là. Oui, oui. Moi, j'aimerais savoir, c'est avec le même promoteur? C'est avec le même promoteur, Le oui. même promoteur. Oui, donc on a pu à discuter et puis on a trouvé certaines clauses qui n'ont été pas respectées. On a arrangé ça et puis du coup on va faire les concerts. C'était donc une incompréhension à la base. hein. Ouais, ben, tu sais, quand l'artiste se déplace, ben, voilà, quand je me déplace, je viens déjà dans un pays, je suis venu faire mon travail. Et donc, du coup, tout ça doit être bien respecté, en fait. En parlant de déplacement, comment ça se passe quand on déplace un artiste, une grosse pointue comme vous? Comment ça se passe pour que justement il tienne un concert sur une ville ou dans un pays? Ouais, les conditions, c'est là où l'artiste va dormir, ses musiciens, et puis 50% de cachet avant l'artiste quitte le pays, en arrivant, et puis vous versez l'autre cachet, des genres de choses comme ça. Hôtel, 5 étoiles, tout ça, il y a des petites conditions, et puis sécurité, tout ça. C'est vraiment important, ça. Différentes conditions. hein. Ouais. On n'aura pas le temps ou l'occasion de rentrer dans les détails en ce qui les concerne détails, ces différents paramètres, mais c'est véritablement relatif à chaque organisation et à chaque artiste. Ferrigola sur les antennes de la 3 et dans PPLK. La voix de velours nous entraîne, nous berce, nous fait voyager. Ferrigola sur les antennes de la 3 et dans Pipolémique, qui ne s'est jamais laissé bercer par les notes envoûtantes de cette voix céleste que nous avons le plaisir de recevoir, une voix africaine dont nous sommes fiers et à qui nous rendons hommage à travers des applaudissements. Merci. Bravo Ferré, bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors, avec cette voix, avec cette touche particulière, rumbastique, si vous me permettez l'expression, qui est la Rumbastique. sienne. Moi, je suis comme ça, hein, tu vois, dans Maison Boulay, J'aime bien le mot oui, rumbastique. oui, oui. Est-ce que, comme aujourd'hui, nous, on définit ton style comme de la rumba moderne, mais est-ce que, personnellement, vous avez une définition particulière de votre rumba? En fait, il n'y a pas vraiment de définition particulière. En fait, nous, on suit les pas. La rumba était déjà là. Et nous, on suit ce que... voilà, donc, depuis ma carrière, quand j'ai commencé, il y avait déjà la rumba. Nous, on suit juste les pas. On a déjà, la rumba était déjà très bien installée depuis avant Ferrigola. Donc, nous, on suit les pas. Ouais, mais vous y ajoutez quelque chose Oui, on ajoute... en fait, moi, je suis très mélodique. Je suis très mélodique, mais peut-être mes rumba, il y a tellement de mélodies, je suis très mélodique. Mais toute la rumba, en fait, c'est pareil. Bizarrement, bon, j'ai l'impression qu'au contraire, il est très puriste. Quand on écoute sa rumba, c'est différent des autres rumbas. J'ai l'impression qu'il y a quelques notes de wemba, je vais même dire de franco. Merci beaucoup, exactement, c'est ça. Ok, C'est ça ça, fait peur. parce que Franco, il était très mélodique à ses Exactement, guitares, tout ça. voilà. Et j'aime bien quand je chante, ça soit vraiment très mélodique. Voilà, exactement. Même si tu n'attends pas les paroles, mais tu comprends même juste la mélodie, tu peux être directement touché par touché, ce que, ouais, parce par que tu rapport à ça, entends. quoi. Pour mieux comprendre l'artiste, revenons à ses débuts, à son début de carrière, avec son parcours véritablement. Membre de l'orchestre Wenge Musica en 1997, recruté à l'âge de 13 ans. Ouais. Ouais, là, j'ai À l'âge de 13 ans, 13 ans. ouais. 13 ans, oui. Déjà, D'accord, 19 ans, on se disait, ah, mais 13 ans, là, c'est encore 13 plus ans. frappant. Là, j'ai 13 ans. Par Werason, Werason, cette oui. légende africaine. Ouais. Comment vous arrivez à intégrer ce mythique groupe, j'ai envie de dire? Ah ben, en fait, c'était mon souhait hein, depuis que j'étais petit. C'était mon souhait d'être un musicien déjà. Et, nous, quand j'ai commencé ma carrière, on chantait dans les quartiers, tout ça. Et puis un jour, comme ça, l'occasion est venue. Il y avait un grand concert, tout ça, je me suis présenté. Voilà, nous, on appelle ça la levée des rideaux. Donc, on jouait avant Wenge Première Musica. partie, on appelle ça. Première partie, l'enlever des rideaux. Ok. Et puis, c'est là où Werason m'a découvert. Ah. Donc, c'était le même jour-là, je suis monté au podium et j'ai chanté. Du coup, c'est parti à partir du jour-là. C'est très impressionnant.
Ouais. 13 ans, on est très très jeune justement. Ouais. Qu'est-ce qu'un enfant de 13 ans peut donner? Qu'est-ce que vous aviez de si particulier à cette époque-là qui fait craquer Werason quand même? Ouais, ben, en fait, c'était le style à l'époque. Nous tous, quand on est jeunes, on a les ambitions. Et moi, mes ambitions, c'était de devenir un jour un petit star, déjà, des choses comme ça. D'accord, déjà. Et voilà, que j'ai saisi l'occasion. Donc, quand j'ai eu l'occasion, j'ai saisi. Et voilà. Ben, quand j'ai commencé avec plusieurs mes collègues qui n'ont jamais percé. Donc, mais Dieu, moi, j'ai eu quand même la chance De continuer. percer, en fait. Il y avait déjà une étoile. Voilà. C'est ça. Nous sommes en 1997. Ouais. On monte ce groupe-là. Et la même année, le groupe se disloque. Vous étiez Ouais, très en jeune, c'est vrai. 97, voilà, j'ai choisi j'ai choisi, comme j'étais bien avec Werason, du coup on est parti faire marquer Wenge Musica Maison Mère. Et l'autre Wenge, c'était Wenge Musica BCBG avec le président JB. Ah, d'accord, JB Mpiana. Le président JB Mpiana, c'était notre président, quoi. Ok, mais pourquoi le groupe s'est disloqué? Déjà quand Wenge Musica a commencé, moi j'étais très très jeune encore. C'était des cousines internes, donc ben voilà, je ne maîtrise pas trop. Mais j'étais là, mais je ne maîtrise pas. Mais après toutes ces années, vous n'avez pas posé des questions Je pense que là, les secrets, c'est entre JB et Wera. C'est eux qui savent la dislocation, pourquoi. Nous, on était là, mais bon, nous, on était là que pour chanter. Il y a des trucs internes, donc ça nous Vous ne regardait posiez pas en de fait. questions? Non, ne posez pas de questions. Alors, vous avez fait combien de temps dans le groupe Wenge Musica avant que le groupe se disloque pour devenir Maison Mère? Voilà. Je pense j'ai fait quand même 5 ans. 5 ans. 5 ans, j'étais jeune, 5 ans, j'attendais, ils voyageaient. Moi, j'étais là, j'attendais, ils voyageaient, j'étais là. J'ai fait 5 ans après la dislocation. C'était à 97, la dislocation à 97. Ouais. Et dans l'autre groupe, vous arrivez en 2005, tout se passe bien. Et après, encore, vous quittez le même groupe. Est-ce que c'était pas... Là, c'est en ce moment-là, lorsque le groupe se disloquait, dans le deuxième groupe dans lequel vous étiez, lorsque vous quittiez le groupe, c'était quoi le problème ou c'était qui le problème? Ah, ça c'est... Tu sais, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein. Il y a des trucs qui étaient passés, des trucs que je ne peux pas dire à la télévision. Et voilà, du coup, je me suis décidé de quitter. Et je suis parti avec l'un de mes collègues, avec trois artistes. On est parti fonder Maison Mère. Mais c'était le temps, je pense. Comme on dit toujours que l'homme propose, Dieu dispose. Et Dieu, il avait disposé que non, je quitte le groupe. Et j'ai quitté, du coup, je suis parti avec mes collègues. C'était pas à cause de l'argent? C'était pas à cause de l'argent, parce qu'à l'époque, là, nous, on jouait, c'était pour les succès, en fait. Hein. On voyait pas vraiment l'argent. C'était de voyager, tout, être accompagné avec des copines, tout ça. Donc, Il a Et dit... les autres que vous avez laissés n'ont pas vu ça comme une trahison? ouais. Bon, on peut dire ça. Il y a les fans qui, quand j'ai quitté, vraiment, il y avait vraiment les fans qui ont pleuré beaucoup. Hein. C'était pas une trahison, mais regarde, aujourd'hui, je trace ma route. Si j'étais peut-être, comme j'ai dit que notre Dieu, il a disposé que non, je quitte le groupe. Ouais. Voilà, pour être aujourd'hui Jésus des nuances, peut-être. Est-ce que c'est pas parce qu'on vous voyait un peu trop? Parce que Jésus des nuances, ça fait penser à autre chose. Vous étiez peut-être, vous brillez peut-être un peu trop. Des rivalités. Voilà, des rivalités, ça plaisait pas peut-être aux autres membres du groupe? Non, je pense Pas- pas. pas- Parce pas qu'on avait D'accord. qu'un seul leader, c'était Werason. Voilà. Et je pense que non, c'était le destin. C'était le destin. Ouais. Jésus de nuances. Ça vient Jésus de des quoi? nuances, juste un nom, ben, voilà, c'est Jésus des nuances. Donc il y a plein de nuances quand je chante. Et du coup, comme Jésus, il avait trop de miracles, donc je pense que non, je fais des miracles quand je chante. Il y a trop de nuances en fait. Vous croyez en Jésus? Je crois en Jésus, oui. Ouais. Je crois en Dieu. Ok. Ouais. Alors parlant de tous ces groupes que vous avez traversés, vous avez travaillé notamment avec Werason. Oui. Qu'est-ce que vous gardez de Werason qui a été votre maître aussi? Alors, il y a des bons souvenirs et de mauvais souvenirs aussi. C'est que moi, je garde... il y en a plein, il y en a beaucoup. On a fait des bons voyages et on a été vraiment ensemble. En fait, dans le Wenge Musica Maison Mère, on a essayé d'être... comment je peux dire ça? C'était pas... Pour moi, c'était pas un groupe, c'était en fait la famille. On a eu le temps de partager beaucoup de choses. Malgré tout, on s'est séparés, mais... lui, c'était comme un père pour moi, un père et fils, quoi. C'était comme un père pour moi, mais malgré qu'on n'est plus ensemble, mais bon. Ouais. Des fois,
je pense à lui. Il me manque des fois. Il vous a tendu la main, il vous a permis d'apprendre le métier, de connaître différentes facettes de ce métier. Aujourd'hui, vous également, vous êtes là où vous êtes. Est-ce que vous en faites pareil? Est-ce que vous tendez la main à la jeune génération? Ah oui, j'ai des ferrés, là, il a des artistes. Hein. J'ai produit un artiste de chez moi. Elle s'appelle Rebo. Ah oui, Et Rebo. sa musique, Rebo. ça marche bien. Oui, oui, c'est moi qui l'a produit. Yann Cédric l'aime beaucoup. Ouais. Ah Et oui. pas que, moi Tu également. vois, donc moi, à mon côté aussi, il y a certains de mes artistes aussi qui ont adhéré au groupe des Weranson, qui étaient chez moi. Donc voilà. J'ai des artistes aussi, pas mal des artistes. Il y a eu Koffi Olomide, l'époque avec Oui. l'étape Koffi Olomide, également avec le quartier latin, avec lequel vous restez un an quand même. Un an quand même. Un an quand même, ouais. un an quand même. Là-bas, pourquoi vous n'êtes pas resté où donc? Ah, ben, comment je vais dire? J'ai tracé ma route en fait. Ah ouais. Donc Ça a été très rapide, hein? ça a été très Un an. rapide parce que c'était dans les contrats en fait. Ah, d'accord. Donc c'est pour la première fois qu'un artiste signe un contrat limité en fait. D'accord. Donc moi j'avais signé un contrat de 2 ans et c'était vraiment un contrat limité. C'était pas pour du bon. Donc j'étais là pour les contrats. Le contrat a été... Le contrat contrat a expiré? Oui, ben certaines clauses c'était un peu comme ça. Bon, il n'a pas été reconduit? Hein? Le contrat n'a pas été reconduit? Non, non. C'est vous non. qui avez refusé de reconduire le Et contrat? puis oui, du coup je faisais déjà mon album Ah, en ok, solo et puis d'accord. du coup je suis parti. Ceci explique Mais cela. pourquoi vous partez toujours? Pourquoi c'est vous toujours qui partez? Pourquoi vous partez toujours? Eh bien, moi, en fait, comme c'était un contrat, c'est la raison pour laquelle je suis parti. Mais en maison mère, je ne suis pas parti. J'ai travaillé. Par contre, Quartier Latin, c'était un contrat de 2 ans. Donc, voilà. Wenge, Musica, Quartier Latin, et finalement, qu'est-ce que toutes ces expériences-là vous ont apporté concrètement? Niveau chant, niveau cœur, j'ai amélioré ma façon de chanter, je pense. Moi-même, je sais que moi, j'ai fait les améliorations, parce que par rapport à ma voix, par rapport aux maisons mères Quartier Latin, j'ai amélioré ma voix. La façon dont je chante aujourd'hui, c'est pas pareil avant. On peut parler d'une certaine maturité. Maturité, la façon de prendre les micros, chanter des chœurs, j'ai appris beaucoup. Un peu plus professionnel en fait. Voilà, j'ai appris vraiment. Est-ce qu'on peut revenir sur Weerason avec lequel vous avez appris? Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit qu'il vous manque, des fois vous pensez à lui, mais il est toujours là, non, Weerason? Il est là toujours. Ah ben, je lui lance, ça c'est depuis que je lance, donc du coup je lui... Voilà, en fait c'est ma reconnaissance en fait. D'accord. Je suis reconnaissant. Mais vous êtes toujours en contact, hein? On n'est pas en contact, mais on se fait les petits coucous à la télévision, je fais des D'accord. coucous, tout ça, on ne voit pas vraiment, on se côtoie. À la télévision, Seulement est-ce à que c'est la aussi télé. vrai est-ce que c'est aussi vrai C'est au fond de moi, c'est au fond de moi. Et au fond de lui, vous pensez quoi? Ah, je ne sais pas ce qu'il pense, mais moi je dis ce que moi je pense au fond de moi. Qu'est-ce que Weerason vous a apporté artistiquement? Artistiquement, si je suis là, c'est C'est un peu grâce à lui. Hein. voilà. Si je suis là aujourd'hui quand même, Ferré Gola, c'est voilà, il a fait quand même quelque chose. À part la télévision, vous ne vous voyez pas vraiment? On ne se voit pas. On ne se voit pas. Vous êtes conscient que Koffi Olomide vous en tient rigueur d'être parti du Quartier Latin? Selon lui, hein. Selon lui. Selon lui. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais que non, comme c'était les contrats, donc du coup, c'était les contrats, j'étais pas définitive. Donc je suis venu travailler, après je vais partir. Alors, qu'est-ce qu'il vous reproche? Pourquoi il est en rôle? Peut-être à l'époque, mais je ne pense pas qu'il me reproche jusqu'aujourd'hui. C'est déjà passé, je pense, c'est 10 ans ou 15 ans passés, je ne sais pas. Et voilà, comme c'était un contrat, je suis venu travailler. On a bien travaillé. On a eu à chanter l'une de mes chansons que j'ai mis, Insecticide. C'était bien, mais bon, c'était les travaux, les contrats quand ça finit, et puis voilà. Quand ça finit... Vous en reparlez? non. Vous en reparlez quand vous voyez, quand vous collaborez, quand... Oui. On a chanté ensemble encore dans son album. Il y a une chanson qu'on avait fait, Kobetox. Bon, il y a des querelles de nous, les artistes et tout ça, mais voilà, on s'est voyés, avant on s'est voyés. Les querelles des artistes. Il y a une autre affaire aussi, mise à part celle de Koffi Olomide, Yves, dont je parlais tout à l'heure. Il y a une affaire avec Bozi Boziana. Vous Oui. savez un peu ce qui se passe avec lui? Vous avez chanté avec lui et depuis, il ne vous voit pas pour tourner le clip. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai bien précisé. Souvent, comme je suis en voyage, j'avais dit, on va travailler, on va faire une chanson, mais par contre,
pour tourner un clip, ça va être un peu difficile. J'étais clair. D'accord. J'étais vraiment clair pour ça. Et voilà, c'est... Voilà. Non, Et lui, bah, vous avez été clair, mais lui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il a compris que pour tourner les Je ne sais clips pas s'il a compris, d'Android, mais les c'était, messages, c'était j'ai compliqué? bien donné... en fait, j'ai parlé avec son manager. D'accord. J'ai dit, on a fait une chanson, c'est très joli, mais pour tourner un clip, ça va être un peu difficile parce qu'à ces moments, je suis en cheval et je voyage tellement trop à la réalisation. C'est un de mon problème album. de calendrier. Voilà, le problème de calendrier, c'est ça qui... Alors, il a peut-être compris que Ferregola n'a pas envie d'aller jusqu'au bout du projet. Il n'a pas envie de s'impliquer. Non, je ne pense pas. Pour tourner, parce que pour voyager, certes, mais on peut trouver le temps, le timing, quel que soit le temps. Vous voyagez, mais vous revenez. Je suis en réalisation de 2 albums. C'est un peu difficile pour moi. Là, regarde, ça fait déjà 2 mois que je ne me suis pas encore reposé. Vraiment, ça fait même, je peux dire, 4 mois dans les 5 mois. Je suis vraiment très occupé. Okay. On comprend que vous êtes très occupé, toujours à cheval entre 2 avions. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de justement le dire à Bozi Boziana que c'est par manque de temps qu'en réalité, vous n'avez pas encore réalisé le clip? Parce que lui, dans les articles qu'il fait sortir, dans les interviews qu'il donne, il parle de refus de Ferregola de faire le clip. Je pense qu'on ne s'est pas bien compris. On ne s'est pas bien compris. C'est pas le refus. C'est juste, j'ai pas assez de temps à ces moments. Comme on a déjà fait une belle chanson, je pense que nous, ça va aller même... tu sais, quand tu fais un bon truc, ça pourrit pas, ça reste là. C'est juste qu'il faut attendre un peu. Mais si le clip sort après, les mélomanes peuvent se lasser parce que la chanson est déjà sortie. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a certaines chansons que non, j'ai pas clippées jusqu'à C'est de la rumba, c'est de la rumba. C'est de la rumba. Ferregola, Il y a certaines ça, chansons, j'ai ça pas n'a pas de clippé date de jusqu'à aujourd'hui. Les fans demandent toujours. Est-ce que tu peux clipper ça, tu peux clipper ça? Si la chanson est bonne, elle est bonne. D'accord. On a de l'espoir en tout cas. Ouais, Voilà. On espère que Ferregola trouvera du temps parce que c'est une très belle chanson. Ce serait bien qu'elle soit accompagnée d'un clip. Alors généralement, entre les fans des artistes, généralement, ils se lancent des piques hein, quand les artistes font la même musique. Et on remarque que les artistes congolais sont des fois mis en opposition par les fans. Ouais. Est-ce que ça ne cache pas une certaine rivalité entre les artistes que vous êtes vous-même? Ça a été toujours comme ça. Hein. Depuis la décennie, ça a été toujours. Oui. Il y a la concurrence et tout ça, ça a été. Depuis, avant l'époque Koffi Olomide, Papa Wemba, il y avait également des rivalités. Il n'y a pas que chez nous. Ouais. Il n'y a pas que chez nous, même ici en Côte d'Ivoire, Ouais. on voit ça. Ouais. C'est partout, la musique, c'est partout comme ça, même en France. On voit que telle personne, tel artiste, pour ne pas citer les noms, ça a été toujours comme ça. Est-ce que c'est une concurrence positive? Est-ce que c'est une concurrence saine entre vous, les artistes? Pour moi, aujourd'hui, il y a certains artistes qui, si tu es intelligent, tu peux en profiter. Tu peux en Profiter de la ça. concurrence? Profiter de la concurrence aussi. Si tu n'es pas intelligent, c'est... Voilà, Comment on profite de la concurrence? Nous, la concurrence d'aujourd'hui, c'est la concurrence des maisons, voitures, tout ça, que tu sois Le bien. matériel. Voilà, c'est une bonne concurrence. Ce n'est pas une concurrence comme ça, non. Donc voilà, si il y a mes fans qui se vantent bien que non, mais voilà, nous on a ça, c'est la concurrence déjà comme ça. Ah d'accord. Alors, vous êtes, on ne peut pas ne pas en parler parce que vous êtes en concurrence, je veux dire, depuis les temps avec Fally et Ipupa. Concurrence naturelle, comme ça a toujours été, et comme ça a toujours été dit où les fans vous mettent en concurrence de façon naturelle. Personnellement, on le sait, Fally sur les plateaux, il le dit, ah, Ferré c'est mon frère, Ferré sur les plateaux également, il le dit, Fally c'est mon frère, on ne va pas revenir dessus, refaire l'histoire de on est cette frères, c'est concurrence. juste, Voilà. c'est les fans. Hein. Justement, Chacun a ses fans, donc... Justement, avec les fans et tout ça, est-ce que cette concurrence-là vous pousse à hisser la musique africaine en général, comme Marie-Dominique le disait? Est-ce que finalement, le fait que les mélomanes vous mettent en concurrence ne vous pousse pas à vous d'aller au bout de vos retranchements? Notre travail, c'est tellement différent qu'on ne fait pas la même chose. C'est des fans qui font l'air polémique. Moi, évidemment, je calcule pas ça, et puis voilà. Je ne suis pas là pour écouter ce que les fans disent. Pour moi, je pense qu'on fait le travail, mais on ne fait pas le même travail. On ne fait pas le même style, je pense. On n'est pas dans le même style, donc on est vraiment différent quand je dis. Chacun fait différentes choses. Il fait un peu de rumba également, lui. Beaucoup Je ne sais pas, rumba. moi j'ai fait de la rumba trap.
La rumba trap. J'ai fait de la rumba trap. Ah ouais. J'ai surnommé ma rumba. Donc il y a un nom maintenant. Ma rumba, c'est la rumba trap. C'est quoi les composants de la rumba trap? La trap, on sait que Rumba c'est du rap qui a un rythme très percutant avec un pied très... Voilà, cet album-là, je vais faire sortir, ça va être dans les différents styles. C'est pour cela que je l'appelle trap. Ah, et la rumba philharmonique, la rumba... Oui, que j'aime beaucoup. Ça, c'est pas de la rumba. La chanson préférée de Annie pas de la France. rumba, Oui. c'est la classique, ça. Oui, c'est la chanson classique, Ouais. regarde Mais la chanson moi. classique, Ouais. avec la Avec façon des de notes, chanter... c'est ça. La façon de les chanter, c'est de la rumba, parce que c'est faire de la rumba. Exactement. Mais c'est classique. Ouais. Ah oui, mais j'aime la C'est musique la chanson classique, donc j'aime ouais. beaucoup. C'est Ouais. classique. Ça sort un peu de l'ordinaire, ça Alors, sort un peu de la rumba. comment les férus, les fans de rumba ont accueilli ça, finalement? Ah ben, je pense que tout le monde est content. Il y a personne qui a entendu faire chanter comme ça. Et je pense que c'était une surprise à la demande de mes fans. Et la raison pour laquelle j'ai fait cette chanson-là, il y en a d'autres encore, plusieurs styles comme ça. Et j'ai fait ça à la demande de mes fans. Ça fait combien de temps que vous faites la rumba trap? La rumba trap, ça fait... j'ai pas encore. Je pose la question parce que sur Checker l'épée, Checker les pétés. voilà. Checker les pétés, j'ai essayé d'imiter un peu côté ivoirien un peu. On a senti. Ok. Checker les pétés, On a j'ai essayé senti. d'imiter un peu côté ivoirien. Coupé décalé notamment. Coupé C'est ça, le décalé, On a voilà. bien aimé, on était contents. Et, je pense que parmi les Congolais, j'étais les premiers Oui. à le faire. Et la rumba trap, c'est là qui va sortir maintenant. Que j'ai changé, j'ai modifié un peu la rumba. D'accord. Bon, au-delà de la concurrence sur laquelle certains artistes capitalisent pour hisser la musique congolaise au haut niveau, il y a aussi des collaborations. Bien sûr. Il force de constater qu'on ne voit pas assez de collaborations avec les grosses têtes de la musique congolaise. Qu'est-ce qui explique cela? Oh, ben moi j'avais... déjà là, comme je suis en train de faire mon album, mon deuxième album, je vais réchanter avec mes collègues de Wenge. Oui, on a fait des collaborations. Moi, je fais des collaborations avec un grand Lincoln de chez nous. Il est décédé, puis à son âme, Papa Lutumba, Lincoln de la rumba. Lincoln de la Lincoln rumba. de la rumba. J'ai eu cette occasion de chanter avec lui. J'ai chanté aussi avec pas mal de mes artistes de mon pays. À quand une collaboration avec Fally Ipupa? On a déjà fait, on a chanté ensemble, on était dans les quartiers latins, on était ensemble. Non, mais... Non, on dit vos albums. On était déjà ensemble. Pour moi, moi, ça va pas être une surprise en fait. Alors Ferré, moi j'ai regardé une vidéo sur YouTube où on vous voyait avec Fally Ipupa. Vous étiez très jeune, je ne sais pas c'était à quelle époque. C'était un quartier latin, je crois. Voilà, vous jouez, il y en a un reprise. qui, justement, à la guitare et tout, c'était tellement beau que je me suis dit, si on pouvait avoir une chanson, mais une nouvelle chanson avec un beau clip, ça sera tellement phénoménal. Ben, écoute, si un producteur, c'est plein qui vient, il propose. S'il propose package, oui. Donc Ferrego, là il est prêt. Vous êtes conscient que cette affiche-là va faire résonner, retentir l'Afrique très. Moi, j'ai pas de problème au moment où s'il y a l'argent. Hein, donc, s'il y a l'argent. Ah ouais, c'est ça, il y a l'argent, c'est normal. J'ai pas de problème. Au moins, c'est clair. Ah oui, donc là, c'est juste l'argent qui manque. Voilà, au moment où on met l'argent, et puis moi, j'ai pas de problème. Voilà, au moins, c'est clair. Allez, tournons cette page et amorçons une autre à présent. Quel est le regard que vous avez sur la musique urbaine ivoirienne? Il y a plein d'artistes que j'aime beaucoup, en particulier comme je suis en train de faire le feat avec José. Demain? Ah oui, Ouais. donc... Vous allez nous faire quoi, de la rumba? on va faire la trappe déjà. Je commence avec José la trappe. Bah oui, on fait la trappe. C'est une très très bonne nouvelle, ça. On fait la trappe et il y a beaucoup des artistes que j'apprécie beaucoup ici. Et paix à son âme, Arafat. Donc il y a plein des artistes que voilà. Donc on a eu raison de penser à un featuring quand on a vu les vidéos sur la toile. Pourquoi le choix s'est porté sur José? Parce que je pense qu'elle chante super bien. Oui. J'ai essayé de comparer un peu avec ma voix. Je pense que non, ça va être très mélodique et ça va être top. Oh là là. Vous en êtes où? Vous avez déjà commencé la collaboration? On a déjà chanté, on tourne même. Ah ouais? On est en plein tournage, oui. Ah ouais? Ah oui, c'est rapide, non? Et ça, il y a quoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça... En fait, comme elle aime bien chanter à Lingala, du coup, elle a chanté un peu à Lingala et en français. La chanson, ça donne déjà bien. Oh mon Dieu, j'ai envie de l'écouter tout de suite. Qui a écrit la chanson?
C'est moi qui ai écrit la chanson en fait. Ah, Et c'est quoi le thème abordé? Le thème abordé, c'est toc toc, ouvre-moi ta porte. La porte de ton cœur ou... La porte de ton cœur. donc c'est l'amour encore une fois. Ouais, ouais. Oh là là. Toc toc. On ne peut pas avoir Ferregoula sur ce plateau sans Ça envoie une ébauche, non? gratifie de sa voix velours à travers un tout petit acapella pour nos internautes. Et nos fans, ils sont des milliers à suivre cette émission, peut-être des millions même à suivre cette émission. Un petit toucher, un petit... Oui. Moya tongo etalel nga na pongi na miso bolingo elalisaki nga na libanda nyonso mpo balobaki na ye mabe mingi na kombo na nga naza innocent nakomi omona pasi mpo na nini okotala te mawa ya moninga oyo azali sincère Adolphe Mouteba. Je viens de me réveiller, attention. Ah, ben c'est ça. C'est justement... Je viens de me réveiller. Mais c'est étincelant. Ouais, il n'y a pas eu d'échauffement de voix, il n'y a pas eu de... Le de gorge et tout ça. J'ai pensé en fait, oui. Pour arriver à ce niveau de résultat, à cette qualité tout simplement, vous n'allez pas me dire que c'est encore le travail. Non, ben, c'est la discipline. Hein. Tu sais, comme tu es dans les plateaux comme ça, tu sais comment tu fais ton travail. Donc, moi, je pense, ma voix, ça demande beaucoup de repos. Je dors beaucoup. Ok. J'aime bien vraiment dormir. Et en dormant trop, et puis ça fait que non, je soigne ma voix en dormant. Vous ne faites pas la fête? Qui fait pas la fête? Tout le monde fait la fête des fois. Mais quand vous parlez de discipline, est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez de faire? Au niveau voix ou au niveau vie normale? Niveau vie La normale. vie pour ne pas que ça... À niveau vie normale, comme il y a les internets, déjà on a peur parce qu'on filme partout, tout le monde filme tout le monde. Et niveau discipline, voilà, chacun a ses disciplines. Moi j'ai mes disciplines à moi. Et niveau voix, donc j'ai pas un truc interdit que non, je dois pas manger ça, non. Il y en a par exemple qui prennent pas l'alcool, il y en a qui préfèrent manger de la banane. Ah, j'ai jamais mangé de la banane, ben, je sais pas. Moi, j'ai pas de régime pour ma voix, juste les sommeils, c'est tout. Ok, d'accord. Revenons sur la musique ivoirienne et les acteurs. J'ai lu dans un communiqué que vous vouliez faire 5 featuring avec des artistes ivoiriens. Oui, je suis en train de voir. Après, à part José, est-ce qu'il y a d'autres noms qui vont venir? Déjà, j'aime bien mon vie à Salfo. J'aime bien mon vie à Salfo. Pourquoi pas faire un truc avec Magic System? Magic System? J'aime. Magic System Ferregoula, waouh. Ouais, j'aime bien le vie à Salfo. Et après Magic System, on aura qui? On a plein d'artistes. Hein. Je vais voir. Mais j'aime bien Magic System. On a déjà 2 noms. José et Assalfo, c'est ça. Tombons un peu dans le 14 février. 14 février, date à faveur de laquelle vous êtes en Côte d'Ivoire pour des représentations. En même temps, loin de votre famille. Oui. Ça fait quoi d'être aussi loin de sa famille pour un jour aussi spécial? Déjà là, ça fait 2 mois que je ne les ai pas vraiment assez vus. Et du coup, quand je suis revenu de Guadeloupe, je suis rentré, je fais 15 jours à la maison et puis je suis venu ici. Il y a les enfants, ils attendent, comme j'ai prolongé un peu pour satisfaire mes fans. À la maison ou au Congo? Au Congo, les enfants, ils déclarent, papa, t'es pas là, tout ça, mais bon, c'est le travail. Hein. Ferregoula, combien d'enfants? Attends, mais avant de poser la question de combien d'enfants... il a les enfants, je précise. Selon certaines indiscrétions, Ferregoula a un tatouage avec des noms. À des tatouages. Des tatouages, pardon. À toute une liste de noms gravés de l'épaule jusqu'à son avant-bras. C'est toute la famille, ce sont les enfants? Ouais, des enfants. Je vois Faliane, je vois Mégane. Ah, c'est des carrément de son cou, hein, oui. Jusqu'à son avant-bras. Satia, Mégane, Taliane, ça prend juste un bras. Osias, mes enfants, oui. Combien d'enfants? Pourquoi préciser? J'ai des enfants. Bon, on espère qu'il y aura assez de place. Il y a encore. Encore quoi? Des enfants ou de la place? Il y a encore de la place, donc les enfants peuvent arriver. Il y en a encore, oui. Il y en a encore. Non, je suis contente de savoir qu'il a envie de... Je trouve ça mignon parce que oui, quelqu'un qui n'est pas... comme je suis encore là, donc je peux dire j'ai 2, 3, 4, mais je suis encore.
Et peut-être que je n'ai pas encore fini de faire des enfants. Il n'y a pas d'Ivoirien dedans? Ah non, hein, ça non, j'ai pas des Ivoiriens. Ah, ça non. Tu te projettes pas? Et toi? Tu te projettes pas au Congo? J'aime bien. Ah oui? On ça te projette au Congo. Non, pas sur le coup. Non mais franchement, moi je trouve ça très très mignon parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très souvent là, il est loin de sa famille et il a les noms. C'est comme s'il accompagnait tout le temps en fait. Les enfants sont tout Voilà, le temps je avec les ai lui. voir à travers mon corps, voilà, ils sont aggravés en fait. Ouais. Mais comment prend votre épouse concernant vos déplacements, vos absences? Elle est là vraiment. En fait, elle me soutient beaucoup D'accord. par rapport à mon travail. C'est comme l'administratrice de la maison. Et puis, pour mon travail, je pense que non, elle m'aide vraiment beaucoup. Et grâce à elle, il y a certaines choses que j'ai fait, c'est grâce à elle. C'est elle qui organise des voyages. Si je vais aller quelque part, lui, il réserve tout. En fait, c'est elle qui fait tout. Elle écrit mes chansons. Vraiment, elle m'aide beaucoup. Beaucoup. D'accord. Et je la remercie. Mais comment elle fait, elle, avec un artiste aussi Adulé? plébiscité, demandé par la gente féminine? Dès qu'il ouvre la bouche, les femmes sont trans, elles veulent se l'accaparer, le toucher. Comment elle fait pour surmonter tout ça? Comment vous-même vous faites d'ailleurs? Pour ça, elle assure. Tu sais, il faut respecter. Hein. Moi, je respecte tout ce qui est des normes familiales. Et je les respecte. Et elle est habituée, en fait. Elle est habituée. Ça fait quoi? Ça fait 16 ans qu'on est, 16 ans qu'on est ensemble. Elle est habituée de ça. Donc, ça, elle sait très bien que non, son mari l'a surpassé, tout ça. Là. Et elle s'appelle comment votre Elle s'appelle Cécile Carpentier. Cécile Carpentier. Permettez-moi de vous poser la question. La fidélité, vous êtes fidèle? Oui. Vraiment? Oui. Si ce n'était pas le cas, vous le direz sur ce plateau? Peut-être. Les clips vidéo pour les artistes, généralement, il y a toujours des filles assez sexy à côté et tout ça. C'est beaucoup de tentation aussi. Hein. Et puis... Ouais, du coup, moi, c'est... La majorité, c'est ma femme qui choisit les filles que je vais tourner. Ah, d'accord. Celle qui dirige le casting. Voilà, c'est elle qui dirige le casting. Elle est forte, hein? Ah ouais, elle est forte quand même Elle est pour forte. faire C'est ça. elle qui dirige le casting niveau réseaux sociaux. On a des community managers, mais eux aussi, dans son côté, elle fait quand même quelque chose. Et quand on sait que c'est la femme qui organise, on a un peu peur quand Je même. vais vous faire une confidence. Un artiste, quand il est avec les filles aussi dénudées, aussi sexy, dès qu'il a les lunettes, il ne voit plus rien. Oh, c'est quoi cette histoire? Regarde, comme je suis fatigué, là, je m'y... Il ne voit plus rien. Bien sûr, Voilà. bien sûr. La caméra avec les lunettes, vraiment, ça nous Bien sûr. coupe. Et moi, je suis la reine Elisabeth. Et moi, je suis la reine Là, je fais mon Elisabeth. travail, j'ai changé. Voilà. C'est une petite astuce. Vous On va comprendrez. s'acheter des Je vous vois tellement pas que je vous crois tellement pas que j'ai faim. Je vous crois pas. Parlons de ce spectacle qui aura lieu le 20 février prochain. On le rappelle, hein, rendez-vous pris au Palais de la Culture de Trècheville. Déplacez-vous massivement pour Jésus de Nuance qui sera présent avec sa rumba à trappe, sa rumba à velours. Il vous fera voyager, explorer différents univers comme il sait le faire. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui attend ces mélomanes, ce public qui va se rendre au Palais de la Culture ce 20 février? On va s'adapter à la jeunesse Oui. et on va faire en sorte de faire la jeunesse avec le public. Ah, ça sera chaud. Ça va être chaud et puis vraiment on va beaucoup danser parce que les 12, j'ai beaucoup chanté et je pense que nous on va essayer d'améliorer, de transpirer un peu. C'est samedi après-demain. Voilà. Au Palais de la Culture de Trècheville. Annie France ne va pas manquer ce spectacle pour rien au monde. C'est l'orchestre tout complet qui est présent. Ouais. Au On est grand venu, complet. 23 personnes. 23 avec personnes. l'équipe qui vient de France aussi. Ouais. Ah ouais, ça sera un show inédit. Hein. Ouais. Ça va déménager. Il ne faut pas manquer. Bah ouais. Ça va déménager. Allez, on poursuit. Ah oui, ce que je voulais savoir, toujours concernant ce concert-là, vous avez parlé du staff avec lequel vous êtes venu. Est-ce que vous allez faire monter sur le podium des artistes ivoiriens qui vont participer aussi à ce show-là? Pourquoi pas. Déjà, à la première partie, on a des artistes de chez nous ici, des nouveaux talents. Oui, pourquoi pas. Et puis, moi, ça me ferait plaisir, en fait,
de recevoir nos artistes d'ici. Pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je suis prêt, je suis là pour tout le monde. En fait. Certains Ivoiriens disent que le concert du 13 a été annulé à cause d'un autre concert qui avait lieu à quelques encablures de l'endroit où vous devez vous produire, le concert de VDA en l'occurrence qui avait lieu la même date. Donc certains Ivoiriens disent ou pensent que c'est à cause de ce concert que vous avez décidé d'annuler le vôtre parce que le concert de VDA c'était à l'Esplanade et c'était archi plein. Je ne suis pas au courant. Si c'était le cas, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Et pour moi, c'était un truc administratif. Ouais. C'était un truc administratif, je ne suis pas au courant. Et si, voilà, je n'étais pas au courant. Normalement, ça doit être comme ça. On ne peut pas mélanger les deux pour mettre la barrière à l'autre. Je pense que normalement, ça voulait vraiment être ça. Ouais, ouais. Si c'était le cas, oui. Vous disiez avoir envie de collaborer avec Gims. On a envisagé, en fait. D'accord. On a envisagé, mais bon, voilà, du coup... peut-être un jour, ça peut se faire. J'espère. Vous êtes à Abidjan, vous avez déjà, sûrement vous avez séjourné dans certains établissements de nuit. Est-ce que vous avez fait la rencontre de certains orchestres ivoiriens qui font de la rumba? Beaucoup même, beaucoup. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'adore. J'adore beaucoup. J'ai déjà vu 3. Et la façon dont ils jouent, j'ai dit, c'est les Ivoiriens. J'ai rencontré même un Ivoirien qui chante la rumba. J'ai dit, ici, on ne blague pas avec la rumba. Ah non. On ne blague pas, on ne rigole pas. La façon dont on joue. Je dis même à mes artistes, je dis, il faut bien jouer d'elle. Ici, ça ne rigole pas. Hein. Ici, ça ne rigole pas. Justement, pour parler de rumba, aujourd'hui, avec Héritier Watanabe et d'autres artistes, vous êtes les fers de lance de cette musique africaine qui est très représentative à l'international. Quelle est aujourd'hui la place qu'occupe la rumba dans la musique africaine et sur l'échiquier international, selon vous, qui êtes les acteurs principaux? C'est pour ça que je dis que nous, on essaye de l'améliorer un peu. Parce que la rumba, ça ne change pas, mais je pense, nous, on essaye, moi, Ferré, j'essaie de changer un peu pour faire améliorer ça à la trappe. Mais je pense que nous, c'est la patrimoine, la rumba, c'est la patrimoine. Nous, on a commencé avec ça et puis on va rester dedans. On va rester dedans parce que c'est ça qui fait aujourd'hui que les gens connaissent Ferré, c'est de la rumba. Donc on reste à la rumba, mais chacun modifie à sa façon. La rumba, c'est la musique de l'amour, c'est la musique des gens qui sont romantiques. Est-ce que Ferregola est romantique? Dans la vraie vie, hein, pas dans la vraie vie, oui. Hein. Dans la vraie vie, oui. Oui. Dans la vraie vie, oui. Mais la rumba, c'est l'amour. C'est l'amour. En particulier, on chante l'amour. Aujourd'hui, est-ce que cette musique peut être la musique représentative de l'Afrique? C'est-à-dire... la musique de prédilection? Oui, la musique de prédilection, tout comme le zouglou est l'identité de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la rumba, aujourd'hui, peut être représentative d'une Afrique moderne et d'une Afrique qui s'affirme partout dans tous les pays africains? Je pense que c'est ça, la rumba vient du Kiba. Hein. Oui, c'est ça en fait. Exactement. Et nos vieux taboulés, Seigneur Rochero, taboulés, ils ont amélioré ça. La rumba vient du Kiba. Et aujourd'hui, je pense que non, c'est internationalisé un peu parce qu'on l'écoute partout. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, comme il le disait, aujourd'hui, avant, on parlait de rumba cubaine. Pas en vain, mais on continue de parler de rumba cubaine. Donc, il y a la rumba cubaine et il y a la rumba congolaise. Exactement. Mais vous, aujourd'hui, Ferré, est-ce que vous décidez de prôner plus la rumba que le ndombolo ou autre chose? Parce qu'on vous voit beaucoup faire que de la rumba trap, la rumba. Là, chez nous, quand tu fais de la rumba, tu dois danser aussi. Hein. On ne reste pas que de la rumba, sinon les gens ils vont être fatigués. Ils vont se lasser. Donc on mélange les ndombolo. Quand tu chantes la rumba, obligé, tu dois mélanger aussi avec le ndombolo. Donc voilà, c'est ces deux-là, on mélange les deux. Mais à la cubaine, ça reste, c'est pas pareil. C'est pas pareil la rumba cubaine et la rumba congolaise, c'est pas pareil parce qu'ils sont focalisés aux guitares, tout ça. Nous, on est focalisés, on a rajouté un peu beaucoup d'instruments dedans, quoi. Voilà.
Et la voix aussi. Et la voix aussi, oui. Assez particulière. En tout cas, nous, on adore, et les Ivoiriens également sont férus de cette musique, raison pour laquelle nous vous donnons rendez-vous ferré. Et encore là, samedi prochain, le 20 février, au Palais de la Culture de Treichville, en compagnie de tout son orchestre. Il vous fera vibrer et vous fera voyager musicalement parlant. Ferré, merci infiniment d'être passé. Merci à vous aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos internautes, à nos téléspectateurs? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de l'artiste qui est Ferré Gola, au-delà de la voix, au-delà de ce qu'il représente dans la musique congolaise? Déjà, félicitations, très belle émission. Merci. Et j'ai adoré les plateaux, surtout la conception. Vraiment, j'adore. Merci, merci. Et comme je dis toujours, on est là pour satisfaire nos fans. Bientôt, je vais revenir encore. Ah. En Côte d'Ivoire, vous êtes chez vous à la maison, pas besoin de vous le dire, vous devez le sentir chaque fois que vous êtes ici en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vous aiment, les Ivoiriens vous adorent ce que vous faites et vont représenter notre Afrique. On aime la couleur de cette Afrique qui est représentative à l'international et à la face du monde entier. En tout cas, merci et bravo pour tout ce que vous faites pour la culture africaine. On vous remercie infiniment et vous revenez quand vous le voulez, quand vous le souhaitez. Merci infiniment à l'équipe du jour, Annie France. Ça a été bien, j'espère. Bien sûr, au plaisir. C'était très rumbastique. Très rumbastique, elle a dit. Marie-Dominique également. Oui, ça a été très bien également. Merci infiniment. Et merci à Yann Cédric également pour sa participation. Et merci surtout à tous les téléspectateurs, internautes qui se sont prêtés aux différents jeux également et qui nous ont suivis depuis différents postes récepteurs. N'oubliez surtout pas, on sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. Allez et dites-le leur. Allez-y, allez.